Vous regardez. Mais voyez-vous vraiment? Chaque jour, vous observez le monde, les gens, les objets, les couleurs, les gestes, et pourtant, une partie de vous sait que ce que vos yeux perçoivent n'est qu'une infime portion de la réalité. Carl Jung le savait. Il disait que l'homme moderne a troqué la profondeur pour l'évidence, la vision intérieure pour la distraction permanente. Il s'est éloigné de lui-même, au point de croire que le monde extérieur est tout ce qui existe. Mais ce que nous appelons réel n'est peut-être qu'une surface, un décor, un miroir. Voilé, il existe un autre regard, un œil qui ne dépend pas de vos pupilles, un regard silencieux, profond, intime, celui de votre inconscient, celui de votre âme. Ce regard ne s'active pas avec la volonté, ni avec les connaissances. Il s'ouvre, dans le silence. Il se révèle dans l'écoute, il apparaît, quand tout le reste s'efface. Ce que Jung appelait la vision symbolique n'est pas un don réservé à quelques initiés. C'est une faculté oubliée, enfouie, endormie, mais toujours présente, et si vous ne la sentez pas, ce n'est pas qu'elle a disparu. C'est que vous avez appris à ne plus y prêter attention, à privilégier le bruit au murmure, la logique au sens, l'extérieur à l'intérieur. Mais parfois, dans un rêve, dans un regard, dans un instant de solitude, ce regard revient. Il voit ce que l'intellect ne peut comprendre. Il vous relie à une autre dimension de vous-même, celle qui sait sans expliquer, qui comprend sans démontrer, qui voit, même les yeux fermés. Ce n'est pas une métaphore, c'est une possibilité réelle, mais pour cela il faut d'abord comprendre comment vous avez perdu ce regard et pourquoi il vous manque, même si vous ne le savez pas encore. Quand vous étiez enfant, vous voyiez autrement. Le monde avait une profondeur étrange, une lumière particulière. Chaque chose semblait vibrer d'un mystère. Un objet n'était pas seulement un objet. Un silence n'était pas vide. Un regard disait plus que des mots. Mais peu à peu, on vous a appris à oublier. On vous a dit de nommer, de catégoriser, d'analyser. On vous a appris à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. On a valorisé ce qui est visible, mesurable, contrôlable, et on a relégué que le reste, l'intuition, les symboles, l'imaginaire, dans la catégorie du superflu, de l'enfantin ou du mystique. Carl Jung voyait dans ce processus une tragédie silencieuse. L'homme moderne, disait-il, a désappris à voir le monde avec l'âme. Il s'est coupé de son regard intérieur, et en le perdant, il a perdu l'accès à une dimension essentielle de lui-même. Ce regard que vous aviez naturellement, celui qui percevait les non-dits, qui comprenait sans logique, qui ressentait au lieu de déduire, ce regard s'est recouvert de couches d'éducation, de peur, de conformisme. Et à force d'ignorer cette part de vous, vous avez commencé à croire qu'elle n'existait plus qu'elle n'était qu'un rêve passé, une illusion douce, mais inutile. Mais ce regard n'est pas mort. Il attend, il veille, et il se manifeste parfois de façon inattendue, dans un rêve qui vous bouleverse sans raison, dans une coïncidence troublante, dans une impression soudaine de déjà-vu, dans une intuition que vous n'avez pas su expliquer, mais qui s'est révélée juste. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des appels, des signaux, des rappels de ce que vous avez mis de côté. Jung considérait que l'inconscient ne cesse jamais de nous parler, mais il ne le fait pas en mots clairs, il le fait en images, en émotions, en symboles. Et pour retrouver votre regard intérieur, vous devez d'abord apprendre à réécouter ce langage oublié. Pas avec l'esprit logique, mais avec un espace plus vaste, plus réceptif, plus vivant en vous. Quand vous percevez quelque chose sans raison apparente, quand vous sentez qu'un lieu n'est pas neutre, qu'une personne n'est pas ce qu'elle montre, qu'un moment a une densité particulière, vous n'imaginez pas, vous voyez autrement. Carl Jung appelait cela la fonction intuitive, une forme de connaissance directe non linéaire qui surgit du lien entre vous et l'inconscient. Ce regard intérieur n'est pas une construction mentale, il ne se fabrique pas, il ne s'impose. Enfin, il émerge, et ce qu'il capte parfois ne vient pas du futur, mais du plus ancien en vous. Parce que ce que vous appelez intuition est souvent une mémoire profonde, un savoir ancien lié à vos expériences passées, à votre histoire familiale, à des couches collectives de l'humanité. Jung parlait d'inconscient collectif, un réservoir de formes, d'images, de vérités psychiquesques, chacun porte sans le savoir,
Et quand ce regard intérieur s'active, il puise dans ce réservoir silencieux. C'est pourquoi vous savez sans savoir comment. C'est pourquoi vous ressentez ce que d'autres ne voient pas. Parce que vous touchez, sans le vouloir, une trame plus vaste que votre pensée individuelle. Mais cette perception subtile, ce regard de l'âme, demande une qualité rare aujourd'hui, le silence intérieur. Elle ne supporte pas le bruit mental. Elle ne traverse pas les certitudes ni les jugements. Elle a besoin d'espace, d'une forme d'accueil, d'une ouverture et surtout, elle demande une écoute sincère. Non pas pour avoir des réponses, mais pour s'ouvrir à une autre forme de vérité. Ce que vous appelez petit pressentiment, ce que vous sentez sans preuve, ce que vous percevez comme un frisson dans le dos, ce n'est pas un accident. C'est une langue intérieure qui tente de revenir, une mémoire oubliée qui cherche à redevenir vision. Vous êtes né avec ce regard intérieur, libre, ouvert, symbolique. Mais très tôt, on vous a appris à ne plus lui faire confiance, à préférer les faits aux ressentis, les preuves aux intuitions, les données aux impressions. L'école vous a appris à raisonner mais pas à percevoir. La société vous a appris à produire mais pas à ressentir. Votre environnement vous a peut-être récompensé pour votre conformité, mais pas pour votre lucidité. Et ce processus, Carl Jung l'avait observé avec précision. Plus un individu s'identifie à sa fonction rationnelle, plus il coupe le lien avec ses autres dimensions. Il devient un spécialiste du dehors, mais un étranger en lui-même. La vision intérieure ne disparaît pas parce qu'elle n'existe plus, mais parce que vous avez appris à la censurer. Vous avez appris que ce n'est pas logique, que ça ne sert à rien, que c'est dans ta tête, et, à force, vous avez détourné le regard. Non seulement du monde invisible, mais aussi de vous-même. Vous avez peut-être arrêté de rêver, ou du moins de vous souvenir de vos rêves. Vous avez cessé de croire à ces petits signaux, ces synchronicités, ces impressions légères qui faisaient sens. Vous avez fermé les yeux, intérieurement. Mais ce refus de voir n'a jamais supprimé le monde symbolique, il l'a simplement rendu plus silencieux, plus discret, et parfois plus insistant. Jung disait que ce que l'on rejette dans l'inconscient ne disparaît pas, mais agit dans l'ombre. Et il en est de même pour la vision intérieure. Elle continue d'exister en vous, mais vous ne savez plus l'écouter. Le problème, ce n'est pas qu'elle est partie, c'est que vous l'avez recouverte de couches de logique, de peur, de scepticisme, et sous ces couches, elle attend. Elle ne demande pas d'être crue, elle demande à être vue, à être reconnue. Comme un sens, oublié, qui ne demande qu'à se réveiller. Si vous ne voyez plus avec votre regard intérieur, ce n'est pas parce qu'il est défectueux, c'est parce qu'il est couvert, point obstrué, filtré par des couches invisibles mais puissantes. Carl Jung insistait sur cette idée. Le problème n'est pas l'âme, mais ce qui l'empêche de s'exprimer. Et parmi les premières barrières, il y a le mental suractif. Vous pensez trop, vous analysez tout. Et cette activité incessante crée une forme de brouillard, un écran de pensée qui empêche la vision de passer. La deuxième barrière est le jugement. À chaque perception subtile, vous évaluez, vous commentez, vous doutez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis fou? Est-ce que j'invente? Mais le langage de l'âme ne supporte pas le commentaire immédiat. Il demande d'abord à être reçu, pas disséqué. La troisième barrière, plus insidieuse, encore étamment la peur. Peur de voir ce qui dérange, peur de ressentir ce qui pourrait bouleverser vos repères, peur de découvrir que vous n'êtes pas seulement ce que vous croyez être. Car voir vraiment, c'est parfois être obligé de changer, de laisser tomber les certitudes, les masques, les protections. Et cela, beaucoup le redoutent inconsciemment. Alors ils préfèrent rester aveugles. Mais cette cécité choisie les épuise. Elle crée un vide, un manque de sens, une sensation constante d'incomplétude. Jung appelait cela la névrose de l'homme moderne, un être coupé de ses racines, de son inconscient, de sa fonction symbolique. Et il savait que la guérison ne viendrait pas de plus de logique, mais d'un réveil intérieur, d'un retour à la perception vivante, à cette capacité d'entrer en lien avec le monde autrement. Non pas par le mental, mais par une présence plus vaste, plus fine, plus vibrante. Retrouver ce regard, ce n'est pas acquérir quelque chose de nouveau, c'est ôter ce qui le cache. Et cela commence par le silence, par l'écoute,
et par un ralentissement volontaire. Ce regard ne se force pas, il ne s'apprend pas dans les livres, il ne se maîtrise pas comme une compétence technique, il se retrouve, comme on retrouve un chemin ancien, effacé par le temps. Carl Jung l'avait compris. Pour voir autrement, il faut d'abord se tenir autrement. Il faut sortir du mode automatique et entrer dans un espace de présence. La première clé, c'est le ralentissement. Dans un monde qui accélère tout, voire demande de faire le contraire. Ralentir les gestes. Ralentir. Le mental, ralentir le besoin de comprendre. La deuxième clé, c'est l'écoute intérieure. Pas une écoute mentale, une attention fine, presque tactile. Ce qui vibre dans le corps, ce qui se soulève sans explication, ce qui apparaît comme une image fugace, une émotion discrète, un mouvement subtil dans la respiration. La troisième clé, c'est le retrait temporaire du regard extérieur. Fermer les yeux, non pour fuir, mais pour laisser d'autres formes émerger. L'imagination, les sensations, les souvenirs, les symboles, Jung appelait cela l'imagination active. Une méthode pour dialoguer avec l'inconscient en conscience, pas pour contrôler, mais pour rencontrer. L'exercice est simple, mais radical. Vous vous asseyez en silence, vous laissez une image venir, vous la regardez avec respect, vous lui parlez peut-être, vous la suivez dans ses mouvements, et vous observez ce qu'elle déclenche en vous, pas pour interpréter, pour accueillir, pour redevenir un être réceptif, au lieu d'un être uniquement analytique. Ce regard n'est pas spectaculaire, il est intime. Il ne donne pas de réponse toute faite, il vous met en relation, avec ce qui est vivant, avec ce qui est profond, avec ce qui a été trop longtemps oublié. Et c'est dans cette rencontre que naît la vision. Non pas une vision extérieure, mais une perception élargie. Un autre mode de présence au monde. Une façon de voir qui ne sépare plus l'extérieur et l'intérieur, le réel et l'invisible. L'imagination. Un mot que l'on associe souvent à l'enfance, au jeu, au rêve. Mais pour Carl Jung, elle était bien plus que cela. Elle était une fonction sacrée de l'âme, un pont entre le conscient et l'inconscient. Un espace de rencontre entre le moi et ce qui le dépasse. Il appelait cela l'imagination active. Et contrairement à la rêverie ou à la pensée fantaisiste, cette pratique est structurée, profonde, engagée. Vous entrez dans un dialogue avec les images intérieures. Vous ne les fuyez pas, vous ne les jugez pas. Vous les accueillez, vous les suivez, vous leur posez des questions et elles vous répondent. Pas toujours par des mots, mais par des sensations, des symboles, des visions. L'imagination active n'est pas une évasion, c'est une descente, une plongée dans les couches profondes de la conscience. Là où vivent les archétypes, les formes anciennes, les figures fondatrices. Ce que vous découvrez alors, ce n'est pas un rêve au hasard. C'est une scène intérieure qui parle de vous, de votre histoire, de vos blocages, de vos potentiels. Jung disait que l'âme utilise des images pour se faire entendre, et que celui qui apprend à lire, ces images accèdent à une forme de connaissance que la logique ne pourra jamais atteindre. Ce n'est pas une technique magique, c'est une écoute, une disponibilité, un chemin vers une vision plus complète de soi. Ce regard ne vous dit pas quoi faire, il vous montre ce que vous avez négligé. Il vous confronte à ce que vous ne voulez pas voir, mais il vous offre aussi des ressources, des forces, des élans enfouis. Et à mesure que vous pratiquez, ce regard s'affine. Vous devenez plus sensible aux signes, plus attentif aux correspondances, plus ouvert aux vérités qui ne se disent pas. L'imagination active est une voie vers l'intérieur, vers le silence, vers la réconciliation avec ce que vous êtes, au-delà de ce que vous croyez être. Le monde extérieur vous a tant occupé, tant séduit, tant envahi. Vous avez appris à y chercher vos réponses, vos repères, votre valeur, et pendant ce temps, votre monde intérieur attendait. Quand vous cessez de regarder uniquement dehors, quelque chose change. Non pas autour de vous, mais en vous. Les choses paraissent plus lentes, mais plus denses. Plus simples, mais plus riches. Vous commencez à voir autrement. Un mot peut vous toucher plus qu'un discours. Un silence devient un espace habité. Un détail banal devient signifiant. Carl Jung appelait cela la réactivation du lien symbolique. Ce n'est pas que le monde devient magique,
c'est que vous redevenez capable de ressentir le sens dans l'ordinaire, de voir des liens là où vous ne voyiez que des objets, de ressentir la profondeur là où il n'y avait que la surface. Vous découvrez aussi quelque chose de plus intime, votre propre voix, celle que vous aviez peut-être oubliée, recouverte par les bruits, les attentes, les injonctions. Cette voix ne parle pas fort, elle ne crie pas, mais elle est claire. Et surtout, elle est vôtre. Elle ne vous donne pas des ordres, elle vous indique des directions. Elle vous rappelle à ce qui vous est essentiel. Et à mesure que ce regard intérieur s'approfondit, vous commencez à distinguer ce qui est vrai de ce qui est fabriqué, ce qui vous appartient, de ce que vous portiez pour les autres, ce qui vous anime vraiment, de ce que vous faisiez par habitude ou obligation. Vous ne devenez pas différent, vous devenez plus vous-même, et ce regard nouveau change tout. Il transforme vos choix, vos relations, votre façon d'habiter le temps, le corps, le monde. Ce n'est pas un changement visible de l'extérieur, mais c'est un déplacement profond, un réalignement, une lumière discrète qui ne s'éteint plus. Chercher à voir au-delà du monde visible est un élan noble, mais ce chemin intérieur peut facilement être détourné, brouillé, récupéré. Carl Jung avait mis en garde contre plusieurs pièges qui guettent ceux qui s'engagent dans cette quête. La première erreur, c'est la fascination. Vouloir des expériences extraordinaires, chercher des signes spectaculaires, attendre des révélations fulgurantes. Ce besoin de magie peut vous éloigner de l'essentiel. La profondeur n'est pas dans les faits, elle est dans la présence. La deuxième erreur, c'est l'ego spirituel. Croire que parce que vous ressentez certaines choses, vous êtes plus éveillé que les autres. Vous pouvez alors tomber dans une forme subtile d'arrogance intérieure où vous confondez sensibilité avec supériorité. Mais Jung nous rappelle que la vraie connaissance de soi rend humble, pas orgueilleux. La troisième erreur, plus invisible encore, c'est de tout mentaliser. Vous vivez une perception fine et aussitôt vous cherchez à l'analyser, à la traduire, à la classer. Mais la vision intérieure n'est pas un contenu à exploiter, c'est un lien à préserver, un souffle à accompagner. La quatrième erreur, enfin, c'est d'abandonner trop tôt, parce que c'est lent, parce que ce n'est pas toujours clair, parce que les résultats ne sont pas immédiats. Mais ce regard, comme tout ce qui est vivant, a besoin de patience. Il ne pousse pas sous la pression, il s'ouvre dans la constance. Voir au-delà du monde visible n'est pas une performance, c'est une posture, une disposition intérieure, et parfois, ce que vous croyez petit ou insignifiant est, justement, le signe que vous entrez dans une écoute plus fine. Jung le savait, les vérités les plus profondes sont souvent les plus silencieuses. Elles ne frappent pas à la porte, elles attendent que vous soyez prêt à les recevoir. Et cela demande un cœur disponible, pas un esprit pressé. Vous avez cherché à voir, mais ce que vous cherchiez n'était peut-être pas devant vous, il était en vous, dans cet espace que vous aviez oublié d'habiter, dans ce regard que vous aviez cessé d'écouter. Carl Jung n'a jamais promis des réponses toutes faites. Il parlait d'un chemin, d'un travail, d'un dialogue avec l'invisible, non pour fuir le réel, mais pour le comprendre autrement. La vision intérieure n'est pas un don rare, c'est une capacité oubliée, un sens subtil, un regard nu, qui voit le monde sans les filtres, sans les masques, sans les conditionnements. Et, quand cet œil silencieux s'ouvre en vous, rien ne change à l'extérieur. Mais tout change dans votre façon de voir. Vous ne percevez plus les choses comme avant. Vous ressentez ce qui ne se dit pas. Vous reconnaissez ce qui vous appelle. Vous distinguez ce qui est vivant, même sous les formes les plus simples. Ce regard ne vous éloigne pas du monde, il vous y ramène, mais d'une autre manière, plus pleine, plus fine, plus vraie. Et vous comprenez alors que la clarté n'est pas dans la lumière extérieure, mais dans votre capacité à laisser l'obscurité parler, à écouter ce qui ne crie pas, à faire confiance à ce qui ne s'explique pas. Jung disait que la conscience ne grandit pas par accumulation, mais par illumination. Non pas d'en haut, mais de l'intérieur. Alors peut-être que ce que vous cherchez depuis si longtemps n'est pas à découvrir, mais à laisser émerger, dans le silence, dans la lenteur, dans l'intimité. Et si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, partagez-la, offrez-la à quelqu'un qui mérite de réapprendre à voir, pas avec les yeux, mais avec l'âme. Merci pour votre écoute
Merci pour votre profondeur, et à bientôt, là où les mots ne sont plus nécessaires, seulement le regard.